Nous sommes en train d'entrer dans ce que j'appelle l'automatisation généralisée et intégrale. Je dis généralisée et intégrale parce que l'automatisation ne commence pas aujourd'hui. Non seulement elle ne commence pas aujourd'hui, mais je vais essayer de vous montrer tout à l'heure qu'elle commence avec la vie. Donc, l'automatisation, c'est la vie. La vie, c'est de l'automatisme. L'automatisation technique, ça commence avec l'homme. Et avec le tout début de l'homme. Mais nous sommes en train de vivre un nouveau stade de l'automatisation où la question se pose de savoir si elle se poursuit, et je ne vois vraiment pas comment elle ne se poursuivrait pas, sauf catastrophe absolument majeure, donc pas du tout souhaitable. Y aura-t-il encore des décisions? Y aura-t-il encore des salariés? Pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, puisqu'il y aura des robots partout. Et y aura-t-il encore un monde? Je veux dire par là quelque chose qui ne soit pas immonde, qui ne soit pas la transformation de notre existence en cela, par exemple. Je vais y revenir tout à l'heure. Ce que je voudrais vous dire ce soir ici, pour répondre et honorer à l'invitation du Théâtre du Rond-Point, c'est que nous sommes aujourd'hui face à un choix absolument transhistorique, majeur, au-delà de l'histoire. Ça ne veut pas dire que l'histoire soit finie. Mais quand je dis au-delà de l'histoire, c'est parce que c'est un choix d'une nature, d'une amplitude aussi colossale que ce qui s'était produit avant l'histoire et même avant la préhistoire, à travers l'hominisation même. Nous sommes en train de vivre une mutation absolument colossale à travers un processus d'automatisation qui va extrêmement vite. Souvenez-vous qu'il y a 10 ans, vous n'aviez pas entendu parler de Facebook, et pour cause, il n'existait pas. Je réfléchis, non, il n'existait pas. Il allait naître, mais il n'existait pas encore. Vous découvriez la puissance de Google. Vous disiez, oh, c'est impressionnant ce truc-là. Mais vous ne saviez pas encore que Google allait devenir ce que c'est que Google. Et 5 ans avant, il y a 10 ans, c'est-à-dire il y a 15 ans, Google n'existait pas. Tout ça a produit un monde absolument nouveau. Aujourd'hui, ce monde est en train de franchir un seuil qui est aussi un tournant par rapport auquel nous devons prendre des décisions. Quand je dis nous, je parle des citoyens que nous sommes. Et c'est nous qui devons les prendre. Personne ne les prendra à notre place. Ne comptez pas sur François Hollande, ni sur Nicolas Sarkozy, ni sur Marine Le Pen, ni sur Jean-Luc Mélenchon, ni sur Eva Joly. Ne comptez absolument pas sur ces gens-là. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour dire qu'ils sont bons à rien, ça c'est un autre problème. Mais le problème, c'est vous. C'est vous le problème. C'est-à-dire que c'est nous, c'est moi. Sommes-nous capables aujourd'hui de prendre des décisions historiques? C'est ça le sujet, et en particulier par rapport à la transformation d'une société d'emploi que nous quittons en une société de travail où tout le monde deviendra un intermittent. Car c'est ça le sujet. Le problème, ce n'est pas d'aller au MEDEF avec la CGT du spectacle ou je ne sais qui, ou la coordination des intermittents, ou Michel Piccoli ou je ne sais pas qui, Madame Tasca, en disant « nous voulons défendre les intermittents ». C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut se servir du statut des intermittents pour attaquer un sujet. Il ne faut pas être défensif, il faut être offensif. Il faut dire, mais c'est l'avenir, les intermittents. Ce n'est pas du tout le passé, ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut supprimer. C'est ce qui va résoudre demain les immenses problèmes provoqués par le fait que quand il n'y a plus d'employés, il n'y a plus de salaire. Quand il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de pouvoir d'achat. Quand il n'y a plus de pouvoir d'achat, il n'y a plus d'économie. À moins qu'il faille changer pour passer de ce qu'on appelle, depuis Keynes, le pouvoir d'achat, pour ce que j'appelle moi le savoir d'achat. C'est-à-dire une capacité à décider sur ce qu'il est bon d'acheter, sur ce qu'il est bon de développer dans l'économie, en produisant ce que Amartya Sen, j'essaye moi de faire une synthèse d'Amartya Sen, Karl Marx, j'accorde beaucoup plus d'importance à Karl Marx qu'à Amartya Sen,
Mais néanmoins, je pense qu'Amartya Sen est un penseur important qui fait relire la pensée marxienne sous un angle tout à fait différent à travers la question de ce qu'il appelle les capacités, la capacitation. Lorsqu'on dit qu'il faut donner aux intermittents du spectacle un statut qui leur permet de développer leur capacité, c'est-à-dire leur capacité d'aller jouer au théâtre, d'aller filmer avec Alain Resnais, d'enregistrer Stigler en train de parler ou de travailler dans un théâtre, etc., développer leur savoir artistique, ça c'est typiquement ce qu'Amartya Sen appelle de la capacitation. Et ce qu'Amartya Sen dit, c'est qu'il faut changer les indicateurs économiques au bénéfice d'un développement de la capacitation, mais il le dit sur un registre qui est à mon avis très insuffisant. Parce qu'il faut inscrire ça dans une nouvelle politique industrielle qui est la politique de l'automatisation, dont je vais vous parler maintenant.